Ok, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours Olivier Lunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français. La version numérique, donc pour ordinateur, tablette et smartphone du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner. Sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer en physique avec des cartes réelles. Voilà, la version en papier existe toujours. Vous pouvez toujours vous rendre dans des clubs pour jouer à Magic en 1 contre 1 ou 2 contre 2 avec des cartes physiques. Moi je joue avec MTG Arena parce que bon, j'ai un peu la flemme d'aller dans les clubs. J'ai pas vraiment envie d'acheter des boosters ou des decks. J'ai pu créer mon deck, j'ai pu créer plusieurs decks sans dépenser 0 centime sur MTG Arena, donc je continue. Et puis l'avantage c'est que un club ça ferme, il y a un moment, la nuit, il n'y a personne, etc. Avec MTG Arena, vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y aura toujours un adversaire. Et si vous ne trouvez pas d'adversaire humain, vous pouvez jouer contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de... Putain, la radio. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic the Gathering. Donc, c'est un robot, quoi. Hein. Donc, il est assez intelligent. Il peut gagner des parties. Parfois, il fait des fautes stratégiques. Genre, il lui reste 3 points de vie et puis on l'attaque avec une créature 5/5. Donc il crée 5 points de vie, il a une créature qu'il pourrait contrer, il contre pas, et donc il prend les 5 points de vie et 5 points de dégâts, il meurt. Mais sinon c'est un bon moyen de s'entraîner, de tester ses decks et de passer un bon moment, voilà. Alors, j'ai une spéciale dédicace à faire. On est le 21 février 2025 et je tenais particulièrement à saluer Neritira. Mon premier ou ma première abonnée, je ne sais pas, Neritira, si tu es un garçon ou une fille. En tout cas, tu es le premier ou la première à t'abonner à ma chaîne. Je te félicite, tu fais le bon choix. Tu vas pouvoir passer des bons moments avec moi. Tu vas pouvoir voir donc toutes mes vidéos. Il y a plus de 25 vidéos à l'heure actuelle sur ma chaîne avec différents decks. différents défis de couleurs, différentes parties contre des humains ou contre Sparky, voilà. Donc un deck normalement c'est 60 cartes, donc 24 terrains, il faut qu'il y ait 40% de terrain a priori dans un deck pour que ça fonctionne bien. Si vous avez moins de 24 terrains pour un deck de 60 cartes, vous n'aurez pas de mana. Si vous n'avez pas de mana, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures, donc vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas gagner. Et si vous avez trop de mana, vous n'avez pas assez de créatures, donc vous ne pouvez pas non plus invoquer beaucoup de créatures et gagner énormément. Donc moi j'ai commencé par créer un deck blanc-vert 60 cartes avec 24 terrains. J'ai fait 2 versions. Après j'ai rajouté des cartes bleues, de la mana bleue à l'intérieur. Donc c'est passé un deck vert, blanc, bleu. Et puis j'en avais assez un peu de jouer toujours les mêmes decks. Parce qu'au bout d'un moment, le deck il tourne tout seul. Donc on a son deck, on le connaît bien, on joue toujours la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième. C'est un peu routinier. Donc moi j'ai décidé de créer un deck que j'ai appelé le deck suprême qui comporte 249 cartes, dont 100 terrains. 249 cartes, c'est la limite maximale du nombre de cartes qu'on peut mettre dans un deck sur Magic. Pourquoi 249 cartes? Parce que dans une partie, on joue une trentaine ou voire maximum une quarantaine de cartes dans une partie. Donc avec un deck de 249 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique, que les schémas ne vont pas se répéter et que j'ai passé un bon moment. Voilà.
Donc vous n'êtes absolument pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez créer un deck classique de 60 cartes. On pourra faire une vidéo si vous le souhaitez pour comment construire un deck. Voilà, donc encore une fois, Neritira, merci à toi de te joindre à ma communauté qui n'en est que, pour l'instant on n'est que deux, hein. Il y a toi et moi. Voilà, surtout si ça te plaît, parle-en autour de toi, parle-en à tes potes. C'est carrément, ça n'a rien à voir avec les Pokémon. Je connais pas les Pokémon, hein. Je connais comme ça les cartes à collectionner. J'ai jamais joué aux Pokémon. Mais bon, moi j'ai 53 balais, donc les Pokémon c'est pas ma génération. MTG, Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, c'est sorti dans les années 90, j'avais la vingtaine à l'époque. Et ça me correspond plus. Donc voilà, parlez de la chaîne autour de vous. J'ai même fait une vidéo pour vous montrer comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur, sur PC. Ça marche aussi sur Mac, ça marche aussi sur smartphone. Je vous déconseille de jouer sur smartphone parce que l'écran est tout petit, vous allez rien voir et ça va plus vous décourager, voire vous dégoûter qu'autre chose. Donc regardez ou jouez sur tablette ou ordinateur, mais pas sur smartphone. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai fait une petite vidéo aussi dans laquelle je vous indique mon adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, des envies, si vous voulez en savoir plus sur la couleur rouge par exemple, la couleur noire ou comment construire un deck monocouleur ou bicouleur ou tricouleur, tout ce qui vous passe par la tête. Donc encore une fois, Neritira, bravo à toi, tu as fait le bon choix et j'espère que tu ne le regretteras pas. Voilà, j'ai tout faire pour... encore une fois, j'ai rien à gagner, hein. C'est du pur plaisir. Je travaille pas pour Wizard of the Coast, la société qui a créé Magic. Je travaille pas pour eux. J'ai pas d'action Magic, j'ai pas de service Magic, j'ai pas de produit ou de service à proposer. C'est juste du partage de jeux, juste du plaisir. Voilà. Je trouve ça plus sympa de partager mon expérience avec vous tous et toutes plutôt que je jouais tout seul dans mon coin. Voilà, donc maintenant on va jouer. Je prends un petit coup d'eau quand même. J'ai la gorge sèche. Voilà. Donc on va jouer. Il est à peu près 11h du soir. J'ai pas vraiment envie de me prendre la tête contre un humain, donc j'ai joué contre Sparky, le bot. Le bot, c'est Sparky, l'étincelant français. C'est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Et donc je joue mon deck suprême blanc, bleu, vert. Voilà, tricolore. 249 cartes, dont 101. Alors j'espère que je joue en premier, j'espère que je vais avoir une bonne main. Voilà, si vous n'avez pas de bonne main, vous pouvez concéder la partie. Voilà, vous allez ici, là, hop, vous faites concéder. Et vous pouvez rejouer. Alors je commence, très bien. Alors j'ai deux plaines, c'est-à-dire deux manas blanches. J'ai une forêt, c'est-à-dire une mana verte. J'ai la Séraphine de l'Ange de l'Avant-Garde pour 4 manas dans une blanche. Vol, donc créature 3-3, donc 3 en force, 3 en endurance, c'est-à-dire qu'elle inflige 3 points de dégâts aux adversaires quand elle attaque et elle peut encaisser jusqu'à 3 points de dégâts avant de mourir. Si elle prend 3 points de dégâts au plus, elle meurt. Donc créature 3-3, vol. Donc une créature qui a le vol, c'est un ange, ça peut être un aigle, ça peut être un goéland, ça peut même être un insecte. Il y a des insectes volants 1-1. Donc une créature qui a le vol vole et elle ne peut être contrée que par une autre créature qui a aussi le vol ou la portée. La portée, une créature qui a la portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans votre jeu qui vous permettait de dégommer les créatures volantes. Voilà. Donc, ma Séraphine de l'Avant-Garde, 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois, surveillez 1. Surveiller 1, c'est
regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. La bibliothèque, c'est la pioche, c'est là où il y a toutes les cartes. C'est la pioche. Donc on peut regarder la première carte qui est au-dessus de la bibliothèque. Ensuite, pour 5 mana dont 2 blancs, j'ai la vigile, la vigile spirituelle. Une créature 3-4, donc 3 d'attaque et 4 d'endurance. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. 4 points de vie. Au départ, on a 20 points de vie chacun. Le but, c'est amener l'adversaire à avoir 0 points de vie au moins. Donc 4 points de vie, c'est pas mal. Ça fait 20% de bonus en plus. Ensuite, j'ai la gardienne angélique. J'ai beaucoup de cartes avec le vol. Voilà, c'est une stratégie. C'est un plus. Un plus parce que toutes les cartes ne volent pas. Toutes les cartes n'ont pas la portée. Donc, avoir des cartes dans son jeu qui ont le vol, c'est un atout. Voilà. Donc, gardienne angélique pour 6 mana, donc 2 blanches. Créature ange. 5 de force, 5 d'endurance, vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, c'est les effets qui disent détruisez, ne détruisent pas un permanent avec l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Voilà. Et j'ai force fanatique pour 2 mana dans une verte, une forêt. Celle-là, je ne la connais pas encore, cette carte. Donc c'est un éphémère, c'est une carte qu'on peut jouer, c'est pas une créature, c'est une carte, c'est un sort qu'on peut jouer à n'importe quel moment. Et une créature ciblée gagne plus 3, donc plus 3 en force et plus 3 en endurance, et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Alors le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Voilà, tout simplement. Donc je vais garder ces cartes, c'est une bonne main. Je suis prête à jouer. C'est une bonne main. Je dis bonjour, bon. Je suis poli, c'est une machine, mais je dis quand même bonjour. Donc il me faut au moins 4 mana. Il faut 4 mana dans une blanche pour invoquer ma première créature. Donc je vais pas pouvoir jouer des créatures dès le départ. Lui, il joue une île, une mana verte, une mana bleue, pardon. Il invoque un mur de runes. Un mur, c'est une créature qui a 0, donc elle a 0 en endurance, en force, donc elle ne peut pas créer de dégâts, mais elle a 4 en endurance. Donc pour détruire cette créature, il faut que je l'attaque avec une autre créature qui a au moins 4 en force ou plus. Voilà. Donc c'est un défenseur. Et quand cette créature arrive, donc c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Voilà. Donc il a un mur. Donc moi, si je joue par contre, ce mur n'a pas la portée. Donc il ne peut pas contrer les créatures qui ont le vol. Donc si je pose un ange, je pourrais passer par-dessus son mur et lui infliger des dégâts. Donc je joue une deuxième plaine, il joue une deuxième île. Il invoque le vigile sous serment, une créature 1-3. Alors, je vais rejouer une plaine. J'ai 3 plaines. Il invoque un deuxième mur 0,5. Un deuxième mur 0,5, tortue spiralée cuirassée. Voilà. Donc 0 de force et 5 d'endurance. Donc il a 2 murs, un 0,4, un 0,5. Et il a le vigile sous serment 1,3. Il m'a attaqué. Donc il m'a infligé 1 point de dégâts. Donc j'ai 19 points. J'ai 19 points, voilà. Lui il en a 20. Et il a engagé sa créature. Sa créature, sa carte est mise de côté et met en biais pour indiquer qu'il a attaqué. Et quand une créature attaque, quand c'est le tour de l'adversaire, elle ne peut pas riposter, elle ne peut pas contrer. Elle doit attendre le tour suivant, à moins qu'elle ait l'initiative. Non, à moins qu'elle ait de la vigilance. Voilà. La vigilance, une carte qui a la vigilance, elle peut attaquer et contrer au tour de l'adversaire d'après sans problème. Bon, je joue une forêt, donc j'ai 4 mana maintenant. Donc je peux jouer la force fanatique. Et c'est un sort qui crée sur une créature. J'ai pas de créature sur le terrain pour l'instant. Donc j'ai joué ma Séraphine de l'avant-garde, 3-3 vol.
Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Voilà. Donc j'ai une 3-3 vol. Elle a le mal de l'invocation. Vous voyez là, il y a vous voyez, il y a du flou autour. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer au moment où elle arrive sur le terrain. Elle doit attendre le tour suivant pour attaquer. Alors lui, il a invoqué une voyance en nuage, qui a une créature qui a le vol aussi. Donc il va pouvoir contrer ma 3-3. Sauf que c'est une 2-1, donc si elle contre ma 3-3, ben, je lui inflige 3 points de dégâts, elle a un point d'endurance, donc elle meurt. Elle m'inflige 2 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, donc je reste vivant. Voilà, et quand cette créature arrive, piochez une carte. Bon, à moi de jouer. Moi de jouer, j'ai pas de plaine. Alors lui, il joue du bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. C'est-à-dire que dans la couleur bleue, il y a beaucoup de cartes du style renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire, exiler cette créature. Exiler cette créature, ça veut dire ben, la réduire à néant, la mettre dans la poubelle. Ou infliger -2 à cette créature, etc. Donc on n'est jamais sûr, quand on attaque, de ne pas se faire contrer par une carte bleue. Bon, je vais jouer la force fanatique. Pour 2 mana dans une verte, une créature ciblée gagne +3/+3, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc je booste ma Séraphine de l'avant-garde. Elle devient 6/6 vol piétinement. Et j'attaque. Donc là, excusez-moi, j'ai la crève. Là, si j'attaque, vous voyez, il a 4 cartes là dans sa main. Il peut sortir une carte du style renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. Donc on sait jamais quand on attaque contre le bleu ce qui va se passer. On va voir, j'attaque. Il peut bloquer avec sa voiture, sa voyance en nuage, mais elle va mourir. Il réfléchit. Il bloque pas. Donc j'ai inflige 6 points de dégâts. Il a 14 points de vie. Moi j'en ai 19. Voilà. Je peux jouer le blâme lumineux. Ce sort coûte 3 de moins à lancer s'il cible une créature engagée. Détruisez une créature ciblée. Alors, écoute, là il coûte 2 mana dans un blanc. Ça fait une créature ciblée, mais en fait, si je cible par exemple sa voyance en nuage, en fait il faut que je paye 5 mana. Parce que la seule créature qui s'est engagée c'est la mienne, et je vais pas détruire ma créature, donc j'annule. Voilà. Voilà. On va mettre un peu d'ordre dans les cartes. Voilà, les ranger par ordre. Je termine le tour, donc 14 à 19, ça veut absolument rien dire. Il pose une cinquième île. Il pose une deuxième tortue spirale cuirassée, donc il joue défensif quoi. Passer aux attaquants. Il attaque. Alors il attaque avec sa vigile sous serment et sa voyance en nuage. Donc là, comme il a des créatures engagées, je peux jouer pour 2 mana dans un blanc le blâme lumineux. Voilà. Je détruis sa voyance en nuage. Et il m'inflige un point de dégâts. 18-14. Bon, j'ai une forêt. Donc maintenant j'ai 5 terrains. J'ai la vigile spirituelle en double exemplaire. Je vais en jouer un. Donc créature 3-4. Donc 3 de force et 4 d'endurance. C'est-à-dire qu'elle inflige, quand elle se bat, elle inflige 3 points de dégâts à une autre créature au joueur. Et elle peut encaisser jusqu'à 4 points de dégâts. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Allez, c'est parti. Vigile spirituelle. Je gagne 4 points de vie, j'ai 22 points. Et je surveille et je vais jouer la prochaine carte sur au-dessus de ma bibliothèque. C'est une plaine à mana blanc. Donc je peux l'exiler au cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes qui ont déjà servi. Ou les créatures qui sont mortes. Je vais la garder au-dessus, comme ça. Au prochain tour, j'ai une plaine. Et donc j'aurai une sixième carte de terrain. Donc une 6e mana. Bon.
J'attaque. Il bloque pas. 11 points à 22. Il sort une 6ème île. Donc d'où il joue un deck mono bleu. Moi je sors ma plaine. Je peux jouer la vigile spirituelle. Ou la gardienne angélique. Alors la gardienne angélique c'est une 5-5. Donc 5-5 c'est une carte assez costaud. Elle a le vol, puis c'est un ange. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais jouer ça. Je jouerai la vigie spirituelle un autre tour. J'attaque avec les deux créatures. Donc elles acquièrent l'indestructible. Donc il peut bloquer. Alors, voilà. Il peut bloquer. Donc il a bloqué avec sa tortue spiralée. Et il invoque une voyance en nuage de 1 et un céphaloprophète 3-3. Quand cette créature arrive, regarde, c'est-à-dire qu'il regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre de cartes d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Donc il a 4 murs, il joue la défense. Et il a une 1-3, une créature 1-3, une créature 3-3 et une créature vol de 1. Ah, moi je joue une plaine, j'ai 6 terrains, j'ai pioché sommeil pour 4 mana dans 2 bleus. J'ai pas de mana bleu là, donc je peux pas la jouer. Sommeil, c'est engager toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Voilà, donc on l'engage, on attaque. Et elle se dégage pas, faut qu'il attende le tour d'après avant qu'elle se dégage. Donc j'ai joué ma deuxième vigile spirituelle 3-4, j'ai gagné 4 points de vie, donc je passe à 26 points de vie, il en a 8. Ça commence à sentir bon. La prochaine carte que j'ai piochée c'est l'ange de la vitalité. Je pourrais le mettre vers le cimetière, j'ai pas envie, c'est une bonne carte. Donc je garde. Et j'attaque avec ma séraphine de l'avant-garde, ma vigie spirituelle et ma gardienne angélique. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il? Elles détiennent, elles ont l'indestructible. Ils bloquent avec un maximum de créatures. Alors on peut bloquer une carte avec plusieurs créatures. Voilà. Là dans le cas, il me bloque avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Mais je m'en fous parce que j'ai l'indestructible, donc il va pas me faire de points de dégâts. Donc je vais détruire en premier celle-là, la 3-3, celle qui est la plus forte. Ensuite je détruirai celle-là. Je pourrais détruire le céphaloprophète parce que j'ai 3 de force. Donc je lui inflige 3 points de dégâts, il meurt, il m'inflige 3 points de dégâts, j'ai 4 en endurance, je gagne. Et j'ai plus de points de dégâts, donc je pourrais pas dégager la vigie sous serment. Mais je vais dégager je vais faire mourir le céphaloprophète, voilà. Alors on résume. Voilà. Il lui reste 5 points de vie, j'en ai 26. Il a plus qu'une seule carte dans la main, moi j'en ai 2. Je joue l'ange de la vitalité. Ange de la vitalité, donc c'est un ange, il a le vol 2-2. Donc toujours 2 en force et 2 en endurance. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Et cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. J'ai 26 points de vie. Donc mon ange de la vitalité va passer de 2-2 à 4-4. J'attaque avec tout. Là normalement il meurt. Il va bloquer, hein. Il va bloquer. Voilà, il a moins 3 points de vie. J'ai 26 points de vie, 29 points d'écart. Voilà.
24 minutes de jeu, voilà, ça, j'appelle ça une bonne partie. J'appelle ça une très bonne partie. J'ai une bonne main, j'ai commencé. J'ai eu suffisamment de mana régulièrement pour pouvoir poser mes créatures sans avoir trop à attendre. J'avais 5 créatures. Il avait 1, 2, 3, il avait 4 murs et une créature. Bon, je suis très content. Voilà, donc c'est une partie de Magic, ça peut aller aussi vite que ça peut durer un quart d'heure parfois, ça peut durer 5 minutes, mais c'est assez rapide en général. Je reprends un peu d'eau parce qu'à force de parler, j'ai la gorge sèche. Et je vais rejouer contre Sparky. Moi, c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. Alors, l'adversaire joue en premier. Donc, j'ai une plaine, donc mana blanc, une île, mana bleu, une forêt, mana verte. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dont une blanche, créature de 1, ange, éclair. Donc, créature de 1, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Bon, ça c'est sympa. J'ai la paladine inspiratrice pour 3 mana dans une blanche, créature 3-3. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. L'initiative, c'est cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc elle inflige d'abord les créatures ses dégâts de combat. Et donc si la créature en face meurt, la créature en face ne peut pas infliger ses points de dégâts. C'est ça l'initiative. Donc, pendant votre tour, cette créature à l'initiative, créature 3-3, et pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1 +1 ont l'initiative. Un marqueur +1 +1, c'est un marqueur qui augmente de 1 d'endurance et de force les caractéristiques d'une créature. Après, j'ai le marin spectral pour une mana bleue. Flash. Le flash, vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Elle a le vol, c'est une créature à 1, donc une petite créature. Mais pour 4 mana dans un bleu, je peux piocher une carte. Et enfin, j'ai la duplication extravagante, ça c'est une carte très intéressante. Pour 6 mana, donc 2 bleus, c'est un enchantement, donc c'est pas une créature. Et au début de votre entretien, créez un jeton c'est une créature, qui est une copie d'un autre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Voilà. Donc, j'ai 3 terrains de 3 couleurs différentes. J'ai le brigadier inspirateur avec 3 mana, paladine inspiratrice 3 mana, marin spectral 1 mana, duplication 6 mana. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli, même si c'est une machine. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un avec. Et je pioche la vigile spirituelle qu'on a vu dans le tour d'avant, la partie d'avant, donc une créature 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Bon. Lui, il a joué une forêt. Moi, j'ai joué une plaine, une mana blanche. Il me faut 3 terrains minimum pour jouer le brigadier inspirateur. Il joue une deuxième forêt et il invoque le mystique des cimes, une créature 1-1. Et quand on l'engage, c'est-à-dire quand on l'incline sur le côté, ça permet d'ajouter une forêt, donc une mana verte. À moi de jouer. J'ai joué une île. Comme ça, je peux jouer le marin spectral. Créature 1-1, flash vol. Donc mon marin spectral a le vol, donc s'il attaque, sa mystique des signes ne pourra pas le contrecarrer parce qu'elle n'a ni le vol ni la portée. Voilà. Alors il attaque. Donc j'ai 2 solutions. Soit je ne bloque pas et je prends 1 point de dégâts, je passe à 19 points, bon ça va. Soit je bloque et ma créature meurt. Et sa créature meurt aussi, voilà. Pour l'instant, j'ai que cette créature sur le terrain. Il me faut encore une mana pour invoquer le brigadier inspirateur. Donc je vais garder, je vais pas bloquer. Je vais garder mon marin spectral pour la suite. Donc je ne bloque pas, donc il m'inflige un point de dégâts. Je suis à 19, il est à 20.
Je pioche le tourbillon de sable mouvant. Exiler une créature ciblée. Pour 3 mana. Alors, je vais jouer... Je peux jouer une forêt, mais j'ai donc une mana verte. Mais j'ai pas de carte avec de mana verte, donc je vais jouer une île. Mana bleue. Voilà. Et je peux enfin jouer mon brigadier inspirateur. 2-1 vol. Ou ma paladine inspiratrice. Voilà. Paladine inspiratrice 3-3 quand même. Alors que le brigadier inspirateur il a 2-1. Mais bon, quand il arrive, je gagne un point de vie, je pioche une carte, donc je le joue. Donc je repasse à 20 points de vie. Et je pioche le mordeur de cheville. C'est une créature 1-1, donc on peut se dire c'est une petite créature. Sauf qu'elle a le contact mortel. Le contact mortel c'est le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'elle soit est suffisant pour la détruire. C'est-à-dire que cette créature, mon mordeur de cheville, quelle que soit la créature qui le bloque, cette créature mourra parce que mon mordeur de cheville a le contact mortel. Bon. Je choisis les attaquants, je vais jouer les marins spectrales. Voilà. Il ne peut pas bloquer, il prend un point de vie dans la tête, 19 à 20. Il joue une 4ème forêt, donc il joue un deck mono vert. Et il invoque le garde arboricole, une créature de 2. Alors, là pareil, je pourrais bloquer avec mon brigadier inspirateur, simplement il a 15 points d'endurance. Et le mystique des cils fait un point de dégâts. Donc s'il me fait un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, donc ma créature meurt. J'ai pas envie qu'elle meure, donc je vais laisser passer l'orage. Je ne bloque pas. Que l'on devient Planeswalker. Je ne bloque pas. 19 partout. Je pioche l'archimage des runes pour 5 mana dont 2 bleus. Créature géant et sorcier. Une créature 3-6, donc bonne créature. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Les sorts d'éphémères et de rituels sont des sorts qui ne sont pas des créatures. Ce sont des sorts, par exemple, qui permettent de gagner, de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature, ou +2/+2, ou lui donner le vol, ou l'initiative, etc. Voilà. Donc, c'est des sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Bon, je vais ranger les cartes dans l'ordre quand même, parce que c'est un peu le bordel. Donc, je joue une forêt, j'ai 4 terrains, 4 mana, donc je peux jouer le mordeur de cheville, ou le tourbillon des sables mouvants, exiler une créature ciblée. Pour l'instant, il n'a pas de grosses créatures, donc je vais attendre, je vais garder le tourbillon des sables mouvants pour plus tard. Par contre, je peux jouer ma paladine inspiratrice 3-3. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc cette créature à l'initiative, et pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 en initiative. Voilà. Donc j'ai 3 créatures, 2 volantes, une 1-1, une 2-1 et une paladine inspiratrice 3-3. Je peux jouer mon mordeur de cheville, je vais pas me gêner. Donc pour l'instant, ma paladine inspiratrice et mon mordeur de cheville ont le mal d'invocation. Ça se voit, l'image est floutée un peu. Ça veut dire que, en fait, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer immédiatement. Elle doit attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer. À part si elle a la célérité. Désolée. La célérité, c'est une caractéristique des cartes qui permettent de, elles, justement d'attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille. Donc j'ai mes 2 créatures, paladine inspiratrice et mordeur de cheville, qui ont le mal d'invocation. Donc elles ne peuvent pas attaquer, par contre, autour de l'adversaire, elles pourront bloquer. Et je peux attaquer avec mon marin spectral et ma paladine
bon boulot. Donc, son mystique des cibles est engagé, donc il ne peut pas bloquer. Il peut bloquer qu'avec le garde arboricole de 2. Je vais jouer mon marin spectral. Je vais garder mon brigadier inspirateur parce qu'il a que 1 point de vie d'endurance et son garde arboricole a 2 points de vie de force. Donc j'ai pas envie de me faire dégommer mon brigadier. Donc j'attaque avec mon marin spectral, tant pis que je fais qu'un point de vie de dégâts. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours gagner on peut pas faire toujours des gros coups. Et il invoque un Balotte grondant, c'est une créature 4/4, une grosse créature. Et moi, hop. Et moi, je pioche le chef de garde léonien. C'est une bonne carte, ça. C'est une carte 4/4 qui a le lien de vie. Donc, le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Donc, il a le lien de vie. Et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Voilà, il n'a pas le lien de vie, mais les jetons chat ont le lien de vie. Donc je peux pas le jouer encore parce que il faut 2 mana blanches et je n'en ai qu'une. Wow. Oh, Donc pour l'instant, je peux jouer aucune carte. Donc je vais attaquer. J'attaque avec mon mordeur de cheville. Je ne sais pas pourquoi je peux pas attaquer avec mon suivant au combat. Ah oui, voilà. Ça vous arrive? La carte est en surbrillance parce que pour 4 mana, je peux piocher une carte. Mais c'est ce que je vais faire. Donc je clique sur la carte, je fais activer une capacité, piocher une carte, et je gagne une île. Super, une mana bleue. Donc maintenant on passe au combat. Donc j'attaque avec mon mordeur de cheville. Qui s'il est contré, la créature contrant qui va contrer mourra. Je vais jouer le marin spectral et le brigadier inspirateur. Je garde ma paladine inspiratrice pour l'instant parce qu'elle a une 3/3, elle a que 3 d'endurance. Et lui il a un Balotte grondant 4/4, donc je vais pas jouer. Je vais pas la jouer pour l'instant. Donc j'inflige, s'il bloque pas, j'inflige 1, 3, 4 points de vie, 4 points de dégâts. Il ne bloque pas. Donc il a 14, j'ai 19. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Alors, il a invoqué un enchantement. Il a invoqué un enchantement. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il a invoqué un enchantement. Ah, putain, mais laisse-moi finir, putain. Il a invoqué la majesté colossale. C'est un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, il a pioché une carte. Donc il a pioché une carte, il a pioché Lindrik affectueux. Enfin, il a mis sur le terrain Lindrik affectueux. Quand cette créature arrive, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc c'est comme si elle avait la célérité. Wow. Il m'a détruit une créature. Bon, moi j'ai une plaine. Donc là, ça commence à être intéressant. Je peux jouer mes 5 cartes. Donc j'ai le chef de guerre léonin, la vigie spirituelle, duplication extravagante, ça c'est pas mal. Je la jouerai avec, une fois que j'aurai joué le chef de guerre léonin. J'ai l'archimage des runes, une 3/6. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Et j'ai tourbillon de sable mouvant. Exiler une créature ciblée. Ouais, voilà, je vais exiler son Balotte grondant parce que c'est une 4/4. Donc elle va dans le néant. Voilà. Je peux pas jouer d'autres cartes. Donc j'attaque. J'attaque toujours avec mes créatures qui ont le vol. Et mon mordeur de cheville qui a le contact mortel. Bon. Il devrait contrer, il ne contre pas. Il a 10 points de vie, j'en ai 13, donc rien n'est fait.
Alors, j'ai attaqué avec toutes mes créatures. Alors là, il fait morsure enragée. Morsure enragée. Il m'a infligé des points de dégâts, il a détruit une de mes créatures. Il a invoqué un chat de tir généreux. Et alors, voilà. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai attaqué avec toutes mes créatures. Donc, toutes mes créatures ont été engagées. Et donc, je n'avais plus de créatures dégagées pour contrer. Donc, j'ai pris 4 points de vie dans la tête. Non, j'ai pris 7 points de vie dans la tête. Bon, à moi de jouer. J'ai pioché le commandement aspirateur, créature 1-4. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 vous contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Voilà, j'ai l'archimage. J'ai une duplication extravagante. Bon, j'ai pas de carte intéressante à jouer là, non. Donc je peux jouer la vigie spirituelle, je gagne 4 points de vie. Ou le chef de guerre léonin. J'ai joué la vigie spirituelle. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Je joue la vigie spirituelle, comme ça je repasse à 10 points de vie. Créature 3-4. Alors là, il faut que je réfléchisse. Il a 4 créatures. J'en ai que 3. Dont 2, 1, 1. Allez, j'attaque pas. Non, j'ai dit j'attaque pas. Pas d'attaque. Je passe mon tour, comme ça je garde mes créatures dégagées. Comme ça je pourrais contrer ces créatures. Il joue une 4 de piétinement. Il attaque avec toutes ses créatures. Donc j'ai bloqué. Je vais bloquer avec le contact mortel, je bloque son Indric affectueux. Avec ma 3 cartes. Ma 3-4, je vais bloquer son garde arboricole. Avec mon marin. Son mystique des cils. Voilà. J'engage mes 3 créatures. Cette créature va mourir, cette créature va mourir. Cette créature va mourir, cette créature va vivre. Et ces 2 créatures vont mourir. Allez, c'est parti. Ah, il joue un éphémère. Il a joué un éphémère, il a boosté une de ses créatures. Son mystique des cils est passé de 1 à 2-2. Il a infligé 1 point de vie. On a perdu des créatures. Alors, j'ai pioché Vigilance raisonnable. Donc pour 3 mana dans un blanc, enchanté créature. Dans cette aura arrive une créature ciblée que vous contrôlez autre que la créature enchantée gagne plus de plus 2 et garde la vigilance à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de plus 2 et à la vigilance. Donc j'ai 6 terrains, donc 2 blancs. J'ai joué. J'hésite, je peux jouer la duplication extravagante et donc je duplique ma vigie sentinelle, ma vigie spirituelle. Ou alors je joue mon chef de guerre léonin 4-4. Donc soit une 4-4. Je joue le chef de guerre léonin parce que à chaque fois qu'il va attaquer, on va créer 2 créatures, 2 jetons de créatures à un blanche chat avec rien de vie engagé et attaquant. Donc je joue ça. Je ne peux pas jouer d'autres créatures. Et je n'attaque pas, parce qu'il a 3 créatures dont une qui a le piétinement. Donc je garde mes 2 créatures. Il joue Majesté Colossale. Majesté Colossale. Il pioche 2 cartes. Il joue un chat du tiers généreux, il pioche une carte. À moi de jouer, j'ai une plaine. Alors, je peux jouer le commandant aspirateur. Je peux jouer la vigilance raisonnable. Donc, créature ciblée que contrôle. Il y a une plus de à carte vigilance à la fin du tour. Voilà. Je vais jouer.
Continuez comme ça. C'est du bon boulot. Merci. Je ne sais pas quoi jouer. Soit je joue la duplication extravagante et je duplique la vigie spirituelle. Soit je joue la diligence raisonnable. Allez. Diligence raisonnable. Plus E. Allez, je joue la duplication extravagante. Ah, c'est au début de votre entretien. L'entretien, c'est au début de la partie. Donc, j'ai 9 points de vie, il en a 10. Il a 4 créatures, j'en ai que 2. J'ai envie d'attaquer avec le chef de guerre léonin. Je vais pas attaquer de suite. Si j'attaque avec le chef de guerre léonin, je vais avoir une 4-4 plus 2-1-1. Les 2-1 ne vont me servir à rien parce que ces créatures ont 2 d'endurance. Donc je vais jouer. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Allez, je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. J'ai une deuxième majesté colossale. Alors, duplication. Je vais dupliquer la vigie spirituelle en espérant que, voilà, je gagne 4 points de vie. Ça c'est bien ça, voilà. Et je joue une plaine. Alors lui, il a 2 majestés colossales, 2 enchantements. Les enchantements ce sont des cartes, ils ne sont pas des créatures, ce ne sont pas des éphémères, ce sont des cartes qui restent sur le champ de bataille. Et donc, en majesté colossale, il en a 2, et à chaque fois, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cochez une carte. Donc il a sa patrouille du bois sauvage qui est une 4-2, donc il a une force de 4. Mais j'espère que vous aussi. Donc il pioche 2 cartes à chaque tour. C'est intéressant, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je joue? Je peux jouer la diligence raisonnable. Quand cette tour arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature engagée, gagne plus E acquiert la diligence jusqu'à la fin du tour. La créature engagée gagne plus E à la diligence. Hey, je vois votre Commandant aspirateur. Chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2 contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie, plus une carte. Et archimage des ruines. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Bon, j'ai joué la vigilance raisonnable. Et je vais booster. Je vais booster ma vigie spirituelle. Voilà, donc elle passe de 3-4 à 4-6. Voilà, je booste mes deux vigies spirituelles, donc elle passe à 5-6. Je joue l'archimage des ruines, donc à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Et là, j'attaque avec les deux. Ma carte a la vigilance, donc elle pourra bloquer autour du joueur adverse. Allez, je joue avec les deux. Donc mon chef de guerre léonin va créer 2 jetons chacha 1-1 avec 1 de vie. Il bloque. Alors je n'affiche pas de dégâts, mais je lui détruis 2 ou 3 créatures, donc c'est pas mal. Il attaque. Pas de contact mortel. Donc je vais bloquer. Donc je bloque avec ma 3-4. Je lui affiche 3 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, donc il meurt. Et mon archimage des ruines va bloquer son chat. Je lui affiche 3 points de dégâts, il a 2 d'endurance, il meurt aussi. Voilà. Donc 2 bloqueurs. Ces créatures meurent. À mon tour. Et je peux enfin faire la duplication extravagante. Ah mais c'est un enchantement. Ah c'est génial, je peux le faire à chaque tour. Je crois que je peux le faire qu'une fois, et non. Je peux le faire à chaque tour.
Alors, civil permanent. J'ai J'espère joué, gagner. Mais j'espère que vous aussi. j'ai joué j'ai dû piquer l'archimage des runes. Donc, j'ai une vigie spirituelle 5-6, vigie spirituelle 3-4, archimage des runes 3-6, archimage des runes 3-6. Je joue une forêt. Je peux jouer le commandant inspirateur. À chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. J'attaque avec tout. Et là, normalement, il a 3 cartes dans ses mains. Mais en général, dans la couleur verte, il n'y a pas de carte du style détruisez cet artefact, cette créature, etc. Donc normalement, là, il meurt. Voilà, moins 1 à 15. Planeswalker. C'était une très belle partie, beaucoup de suspense. C'était pas gagné. C'était pas gagné. J'ai gagné quand même, donc je suis très content. Voilà, j'avais 5 créatures sur le terrain. Lui, il avait 2 enchantements majesté colossal. Donc à chaque tour, il piochait 2 cartes, ce qui est pas mal parce qu'une carte, une main, c'est 7 cartes. Donc 2 cartes en plus, c'est beaucoup. Donc je suis très content. Une partie intéressante. On va se quitter là-dessus sur une bonne impression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous verrez toutes les vidéos possibles de ma chaîne. Il y en a plus de 25 à l'heure actuelle. Vous pouvez lâcher des pouces bleus sous la vidéo, ça m'encourage à poster plus de vidéos sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas, mettez des commentaires pour m'encourager ou me dire votre point de vue. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur l'expérience, donc mettez des commentaires. Voilà, je quitte le match. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, et je vous dis à la prochaine!